Quand tu arrives au 18e, quand je sors, je rencontre Matt Pokora. Matt Pokora, il me voit, il dit « Mais zut, Mons, qu'est-ce que tu fais là ?» Je lui dis T'inquiète, je suis en train de parler avec Matt Houston. » Et puis Matt Houston, il se ramène, il me dit « T'es d'où toi ?» Je lui dis « Mais purée, tu ne me demandes pas d'où je suis. Tu vois ce que je mets. C'est un maillot du Cameroun, frère. Cameroun, frère. Il sort du continent. Il me dit, ouais, est-ce que tu connais Eto'o? Je lui dis, Eto'o, c'est mon petit. À Uber, on a grandi ensemble. Et j'étais au deuil du parent d'Eto'o. On a bossé ensemble. Et puis, quand j'arrive au 23e, je rencontre le mec, comment il s'appelle? Franco. Franco me dit, Franco Collet la petite. Il est installé en Europe. Quand je le vois, il me dit, ouais, il était à Demis. Il vient de vous installer, il doit passer dans le métro. Je lui dis, ouais, voilà. En tout cas, comme je te dis tout à l'heure, je parlais avec Jennifer Lopez. On est tous à Paris, dans le RAR, on est tous à Paris. C'est pourquoi je t'appelle mon parigo parisien. Tu te rappelles en 2010 quand j'avais accouché mon fils là. Et tu sais, quand tu es à Paris, t'as pas le temps. Tu sors le matin, t'es dans le métro. À midi, tu es dans le jet privé. Le soir, tu es dans le RER. Et tu passes toute ta journée, tu as des factures. Le chauffage, 1000 €, le carburant, 2000 € et tout. Par mois, je touche une tonne. Je t'assure, je gagne bien ma vie. Mais je peux pas ramener tout ça ici, on va dire, je finance les terroristes. Avec les impôts et tout le reste, c'est pas évident. Oui, c'est pourquoi je te parle de mon fils Jenedor quand je l'ai accouché en 2010. Ouais, tu sais, quand tu es à Paris, je voulais venir lancer un business. Parce qu'au pays, c'est des business. Quand on est en Europe, on développe. Je lui ai dit, voilà, tu sais, en Afrique, c'est la famille. La famille, c'est le père, la mère, les enfants, les tontons, les tantines et tout. J'ai dit non, je vais essayer d'autonomiser chacun. J'ai ramené un conteneur de, je pense, c'était 70 tonnes de neige. Arrivé au port, les mecs, ils m'ont piqué la neige. Mais qu'est-ce qu'ils vont foutre avec la neige? La poussière, oui, mais pas la neige. Oui, en 2010, là, quand j'ai accouché, t'as appelé pour te dire que j'ai accouché. Parce que tout le temps, il y a les délestages, on coupe l'électricité tout le temps. Je me suis dit, peut-être je pourrais ramener des plaques solaires pour essayer de voir. Parce que je vois, on est en décembre déjà, mais il n'y a pas encore de Timévouna. Tu te souviens de Timévouna? Le vieux, voilà, il décore pas la ville et tout. C'est relou, c'est relou. Oui, quand je t'avais annoncé, tu as dit que quand l'enfant va avoir le BPC, il a 14 ans aujourd'hui. Tu sais, quand tu as un enfant, il faut le social s'occupe des enfants. Il y a les allocations familiales. Ça, c'est quand tu fais un enfant qui est quand même présentable. Mais vos enfants, ils sont laids parce qu'ils mangent mal. Et le couscous et le maïs et tout. C'est désopilant. C'est désopilant. Tu avais dit que quand il va avoir le BPC, tu viens au Cameroun, je te rappelle, tu vas aller avec lui. D'accord, ce qu'on va faire, c'est quoi? Tu sais, ton père et mon père ne s'attendaient pas. Ta mère et ma mère ne s'entendaient pas. Tes frères et les miens ne s'entendaient pas. J'accepte que tu sois sur ma table parce que tu es ma cousine. Ouais, on se parle sur Facebook, sur TikTok et tout le reste. Mais tu as fait un mauvais choix. Tu m'as dit que tu veux faire une cafétéria. Je t'avais envoyé... Qu'est-ce que tu as fait de l'argent? Mon mari a porté la plaque à gaz. Il a vendu. Porté la bouteille, il a vendu. Je t'avais dit de... Non, arrête. Je t'avais dit d'éviter les banlieusards. Tu vas faire l'enfant avec un mec qui t'a blumbolé. Le mbolé, il t'a bolé ta vie. Le mbolé, il t'a bolé ta vie. Mais qu'est-ce que tu veux que je foute? Il m'a enceinté la fille. Lorsque moi, un parigo, j'arrive au Cameroun en décembre, c'est pour passer du bon temps. Je prends mon meublé, je le meuble, et en plus, t'es totalement égoïste. J'avais vu sur ton statut, il y avait une jolie minette qui avait tout le festival. Elle avait son festival, t'arrives là toute seule, avec ton haillon et tout. J'ai aucun avantage. Est-ce que tu peux marcher avec les filles qui sont comme moi? Regarde-moi, je suis debout comme ça, comme si la moisissure a pris un côté de mon corps. Est-ce que tu peux accepter de traîner avec les filles qui sont comme moi? Moi, je veux faire un toqué-porte. Mais quand t'as des cousines qui marchent toutes seules et tout, c'est chiant, quoi. Parigo parisien, il ne boit pas. Il ne boit pas. Mais qu'est-ce qui t'arrive? Mais je suis là, je bavarde avec toi, tu bois seulement, il ne boit pas comment? Oh là là! Ça veut dire que tout ce que je vois sur la toile, c'est vrai? T'invites, hey, on se calme, calm down. T'invites un mec à ton anniversaire, il arrive, il est suspect. T'invites ta cousine au restaurant, elle est suspecte. Écoute-moi très bien. Je sais que tu veux mon héritage parce que tu sais que je gagne bien ma vie et tes parents rien foutu pour toi. Sache une chose. Pendant les fêtes, vous n'allez pas m'avoir parce que moi aussi, j'ai mon huile rouge. Tu veux m'empoisonner parce que tu veux m'empoisonner? Parce que j'ai demain la bière. Tu veux m'empoisonner? Comment tu veux commander dans ma facture? Je veux m'empoisonner? Putain! Tu m'auras pas. Madame. C'est le champagne, termine. On doit partager. Madame, mettez la note. On veut plus les fausses bières. On veut plus les fausses bières. On n'aime pas les fausses bières. Nous on veut plus les fausses bières. On veut goûter les caddies. Quand ce soir c'est la fête aux descendants, on va couper les casiers. Et des midis au chap.